Salut les amis et rebonjour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne culinaire Les Secrets de Lily, une chaîne pour faire des plats rapides et faciles à la maison. Salut Lily. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette wonton. Donc tout le monde doit connaître plus ou moins cette pâte jaune qui enrobe une farce. D'accord. Surtout, c'est à la base une farce de porc haché. Donc là, on a du porc haché, on a à peu près 1 kg, on compte 1 kg, c'est bien. Pour 1 kg, on va rajouter donc des shiitake. Les champignons shiitake, oui. Donc c'est des shiitake, des champignons parfumés qui sont déshydratés. En général, on les achète déshydratés. D'accord. Et pour donc, les utiliser, il va falloir les réhydrater. Donc on va les hydrater avec donc, un bol. On va mettre les champignons dedans. On va rajouter de l'eau. Voilà. Bon, tout le temps, ils remontent à la surface. Alors, on va mettre un petit quelque chose juste pour les maintenir. Et donc, le temps d'hydratation, c'est à peu près, il faut compter quand même 1 heure. Donc, faites-le avant, si vous êtes décidé à faire des wontons ou à utiliser des champignons parfumés déshydratés. N'hésitez pas, faites-le même la veille, c'est pas grave. Même la veille, d'accord. La veille, on peut le faire. On le met dans un bol d'eau tiède et on laisse tranquille, on laisse de côté, on s'en occupe plus. Ok, ça roule. Là, donc, Lily, on précise pour les personnes qui ne mangent pas de porc, on peut mettre du veau, on peut mettre autre chose. Bien sûr, voilà, on peut mettre du veau. Bon, parce que le bœuf, ce qui se passe, c'est que le bœuf, il est un peu sec. D'accord. On va privilégier quand même le veau. Alors, vous pouvez faire un medley, bœuf et veau. Bœuf et veau, comme nous toi, tu as fait porc haché et bœuf ou tu as fait uniquement porc haché? Non, moi j'ai fait uniquement porc haché. D'accord. Parce que c'est une viande plus grasse, donc plus goûteuse. C'est un peu plus gras, donc... pour les raviolis, c'est mieux. Tout à fait, ça c'est bien lié et en bouche, ça reste pas trop sec. D'accord. Et c'est vraiment, voilà, pour le coup, cette farce, c'est vraiment à base de porc haché, mais on peut toujours dériver suivant nos régimes alimentaires ou nos allergies également. Hein, aussi, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça qu'on précise toujours, pour nos amis qui ne mangent pas de porc, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même manger des raviolis chinois, c'est pas interdit. Simplement, vous allez mettre la viande qui vous correspond. Voilà. Alors, donc pour 1 kg, on va prendre une blette. D'accord. Alors, bien sûr, les raviolis, il y a plein de façons, plein de légumes qu'on peut utiliser dans cette farce. Nous, donc la région de Shanghai, donc du côté de ma maman, cette fois-ci, utilise beaucoup la blette. D'accord. Ou bien la fleur d'ail. Que vous allez vous taper sur internet fleur d'ail, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est un légume qui est très fin, qui ressemble un peu à de la ciboulette, mais qui a un parfum d'ail pas aussi fort que l'ail. Pas du tout, pas du tout aussi prononcé que l'ail, rien à voir. Pas aussi prononcé. D'accord. Justement, cette odeur, c'est magnifique. Alors là, du coup, on prend la blette. On prend la blette, d'accord. Cette fois-ci pour utiliser. On va les couper grossièrement et les faire blanchir dans l'eau bouillante. Ok. Ensuite, on les sort. On les rince à l'eau froide et on écrase à la main pour enlever l'excédent d'eau. Parce qu'il faut savoir que les légumes, c'est quand même gorgé d'eau. Donc on va enlever un maximum pour éviter que notre farce soit trop d'eau, qu'elle soit trop pleine d'eau en fait, hein, si vous voulez. Donc là, du coup, on va prendre la blette. Donc je ne vous fais pas le dessin, ça vous savez tous, hein, couper la blette. Ouais. Grossièrement. Donc voilà. là, on va vous faire une version rapide en fait de la recette parce que si vous voulez, la préparation on l'a déjà faite. Comme vous voyez sur ma droite ici, on a notre farce qui est déjà prête. De façon à passer un petit peu les étapes basiques, mettre des champignons dans l'eau, faire cuire une feuille de blette, ça bon, tout le monde... Voilà, donc là on coupe grossièrement comme ça. Voilà, d'accord. Ça sera rapide à la cuisson en fait. Hein, donc il y a combien de cuisson à peu près Lily jusqu'à que le légume il soit fondant. Fondant, donc vous piquez avec la fourchette. Voilà, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Bon, on va couper la vidéo, on vous reprend tout de suite pour vous montrer donc maintenant comment on va plier nos raviolis wonton, ok? À de suite les amis. Ok les amis, donc on est de retour donc avec Lily pour les explications précises. Alors voilà, donc tout à l'heure comme je vous ai dit, on avait la viande hachée, donc viande, ce que vous voulez. On prend les champignons qui ont été hydratés, on va les couper comme ça, comme ceci. Ensuite, en lamelles. Voilà, en lamelles, mais qu'on va recouper 2-3 fois comme ça pour avoir quelques morceaux. Un petit tartare de... D'accord. Pas trop court pour pouvoir incorporer justement dans la farce et pour quand on va croquer dans cette raviole, qu'on n'en ait pas partout aussi. Donc
tout ça, on le met à la farce. La blette qu'on a coupée également, on met dans la farce. Et là, pour l'assaisonnement, on va utiliser de l'huile de sésame. De l'huile de sésame qu'on va verser dedans. Du sel, du poivre. On mélange bien. Et ensuite, on va goûter notre viande. Parce que, bon, bah, c'est vrai que cru, c'est un peu compliqué. Mais là, il faut goûter. Donc, on va y prendre un petit morceau et goûter notre farce pour voir si elle est assez assaisonnée ou pas. D'accord. Bon, le caméraman, il fait le pitre depuis tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ne l'écoutez pas, c'est une menteuse. Donc, l'huile de sésame, hein, pareil, hein, c'est super bon dedans. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier parce que vraiment, pour moi, ça manque. Il manque un goût quand je ne mets pas l'huile de sésame dans cette farce. Ouais, c'est sûr, c'est très important, goûtu. on en met. Ok. Hein, tac. Alors, notre farce terminée. Hop, bien mélangée, bien malaxée. On va prendre nos pâtes à ravioli, les pâtes wonton. Vous allez voir dans les magasins. Alors attends, on va faire un petit zoom. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais. Voilà. Ça se présente sous forme de petits carrés comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des feuilles de ravioli déjà tout coupées. Attends, on va prendre le paquet. Hop, voilà, feuillet à ravioli wonton. Ok, donc ça se présente comme ça. C'est des petits paquets de... Il y a combien de pâtes dedans? Oh, il doit y avoir une quarantaine. Voilà les amis. C'est par poids, hein, c'est pas par feuille. Hein. Donc il faut savoir que c'est pas par feuille. Donc ne vous attendez pas à voir tout le temps des paquets de 40 sur. C'est 41, 42, c'est vraiment au poids. Donc ma farce, elle est censée ressembler à cela. Ok. Ok. On va prendre un petit ramequin, on va mettre un peu d'eau, tout simplement pour pouvoir fermer nos raviolis. Tac. Voilà, c'est juste de l'eau. Hein. J'ai un petit couteau à bourron, idéalement, pour pouvoir travailler ma farce, pour pouvoir vraiment les poser sur les raviolis. Alors, la façon la plus facile pour fermer un ravioli, c'est à la façon cantonaise. C'est le plus simple. Je vais vous montrer déjà en premier la façon cantonaise. Donc, on prend de la farce, on le positionne plutôt en losange. Voilà. Tac. On prend les angles. Donc, vous voyez. Ok, on fait un triangle. On fait un triangle. Donc, tu as mouillé ta pâte là. J'ai pas bien vu le petit geste que tu as fait. Donc, tu as mouillé le bord de ta pâte. Tac. Et là, on a le ravioli qui est fermé. Un petit ravioli fermé. Ok. Alors, tout simplement. Donc, je refais. Donc, on prend un petit peu de Donc, farce. on prend déjà la pâte en losange, si vous voyez bien. Ok. J'ai la pointe, les deux pointes en haut et sur les côtés. Ok. D'accord. Tac. Un boudin de farce. Là, je mouille un côté et l'autre côté en triangle, dans les angles. Et là, on ferme. Tac. On positionne bien. Non, t'es trop, on voit pas. Attends, descends un petit peu. Là, attends. Vous voyez? Attends, parce que le caméraman. Voilà. Ok. Hop. Et là, yes. Un ravioli comme ceci. D'accord. Alors, je vous montre quand même la façon Shanghaiien. D'accord, je vais me rapprocher parce que là, au niveau de l'objectif, c'est pas top. Alors, le Shanghaiien, on prend plutôt carré. Tout à l'heure, on était en losange, hein, on est d'accord. Là, on est en forme carrée. En forme carrée, c'est-à-dire que la feuille, elle est parallèle à toi. Voilà. Alors que là, en face de moi, on l'avait mis perpendiculaire. Ok. En losange. Tac. Donc là. Donc ça, c'est le ravioli shanghaiien. C'est shanghaiien. Alors, ça demande plus de pliage. Là, hop. Regardez, je vais mettre un peu d'eau ici. Un trait d'eau. Ok, ça va permettre à la pâte de coller. Fermer. D'accord. Pour emprisonner, si vous voulez, ma farce. Ok, alors ça là, marche. je le fais en boudin. Donc, vous voyez bien que c'est pas le même pli. Ouais. Que si je faisais le pli wonton cantonaise. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Ah oui, d'accord, là t'es en triangle. Ah ouais, rien à voir. Voilà.
Donc, okay. là, le on est pliage. au premier pliage. D'accord. Okay. Donc, je reprends mon shanghaïen. Hein. Tac. Je replie encore. Okay. Et je viens fermer. Comme ceci. Ok, donc le shanghaïen, donc pour la région de Shanghai, hein, vous avez compris. Comme ma maman. Donc ça ressemble au capelletti niçois. C'est vrai. Hein, on a la même forme qu'un capelletti. Ceux qui sont de la région niçoise vont vous le confirmer. Et là, on a le cantonais. Le cantonais, d'accord, de la région donc de Canton. Du côté de mon papa, du côté de ma maman, du côté de mon papa. Voilà, on a papa à gauche et maman à droite. Ils sont tous les deux très beaux, on ne veut pas d'embrouille avec eux. Tout va bien. Ils sont tous les deux très beaux, c'est juste de manière de fermer le ravioli. Voilà, alors en fait là pour en général en soupe et en friture, on fait cette forme-là. Cette forme-là, d'accord. Ok, donc aujourd'hui on va se concentrer sur cette forme. D'accord, très bien. On va en faire plein pour pouvoir les manger après. D'accord. Et la prochaine fois, on fera griller sous cette forme. D'accord, ok. On est d'accord? On fera une vidéo donc pour les cuissons. Là, on va vous faire vraiment une vidéo pour la fabrication du ravioli maison. Donc, vous avez compris, une fois que vous avez fabriqué votre pâte et que vous avez votre farce, pardon, et que vous avez acheté vos petites feuilles de pâte, bah, il suffit juste d'avoir un petit bol avec de l'eau. On mouille notre pâte, on écrase bien et on vient refermer le tout comme un petit pochon, d'accord? Tout simplement. Les pâtes, elles sont déjà préfarinées, donc vous n'avez rien à ajouter. Vous mettez votre farce, comme ceci. Vous mouillez, comme cela. Et vous venez fermer ça, comme un petit pochon. Tout simplement. Et vous posez dans votre plat. Voilà les amis. En espérant que cette vidéo vous a plu. Voilà, là on en a pour un petit moment, on va laisser faire Lily, on va lui donner un petit coup de main parce que sinon on va y passer la nuit. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, même des petites remarques, des suggestions à nous faire pour améliorer la qualité de nos vidéos, parce que bon, on n'est pas des professionnels, hein, on n'a pas un studio, on fait vraiment ça en tant qu'amateur pour vous partager la passion de Lily pour la cuisine. Et pour justement aussi un peu diversifier vos repas du quotidien. Voilà. C'est vrai qu'après on fait le tour et puis on ne sait jamais trop quoi faire à manger. On ne sait jamais trop quoi manger, donc, tout c'est vrai. aussi d'avoir des nouvelles recettes. C'est l'éternelle question, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait à manger, on revient toujours aux mêmes choses. Et là du coup, ben, on essaie de vous apporter un petit peu d'exotisme, on espère que ça vous plaira. Partagez à fond nos vidéos à vos amis, donnez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, salut Lily. Ciao.